Bonjour à vous. Je viens aujourd'hui vers vous pour vous aborder d'un sujet qui est très important pour moi. Pour ceux qui ont vu et lu mon livre, vous savez que la présence de l'âme et l'importance de l'âme a sa place dans ma vie. Certains n'y croiraient pas, d'autres vont croire plus à l'esprit, d'autres vont croire plus à la capacité de notre cerveau. Pour moi, toutes ces notions sont aussi vraies. J'aimerais savoir pour vous quelles sont les définitions que vous avez de l'âme pour chacun. Dans mon livre, j'explique que j'ai connu beaucoup de moments joyeux, mais j'ai connu aussi l'ombre. Et il en va de soi que la notion de l'âme pour moi existe, que l'âme existe bel et bien. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, c'est certain, ou qui s'expliquent difficilement, mais que la science arrive quand même aussi à expliquer. Ça dépend de quoi qu'il est question. Par exemple, lors de la mort, on s'en va où? Mais l'enveloppe charnelle reste ici, elle, ça c'est évident. Moi, je crois que l'âme est une partie, si ce n'est pas la partie la plus juste de nous-mêmes, c'est elle, en tout cas pour moi, qui vibre beaucoup. Et quand on passe de vie à trépas, je ne crois pas que la vie soit si différente ou que notre ressenti soit si différent que ça quand on se retrouve en dehors de notre corps. Je crois que qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vibre, nos peines, nos beaux moments, tout ça, on les garde, eux sont bien réels. C'est pour ça que je trouve qu'il est très important que l'on vit le plus intensément possible et le plus juste envers soi-même dans cette vie-ci. Et par conséquent, si on est plus juste envers soi-même et plus intense envers soi-même, on va l'être avec les autres. Et comme une pierre que l'on peut lancer à l'eau, le premier rond, c'est soi-même, le deuxième rond, la famille et les amis, et ainsi de suite. Je suis convaincue que l'âme, en partant de soi-même, pourrait se refléter dans notre société si les gens vivaient avec plus de vibrations intérieures, avec une justesse, une vérité plus à jour, on pourrait dire. Bien sûr, pour vivre, premièrement, notre vérité, il faut apprendre et accepter à descendre en nous-mêmes, à descendre en notre âme, pour renouer avec des parties de soi-même, mais aussi pour finaliser certaines guérisons, ou du moins ne pas se les cacher. En cachant, en enfouissant des choses en nous, il est clair que jamais il sera possible de pouvoir passer à un niveau supérieur de libération à soi-même. Ce que j'appelle souvent la lumière. Et dans le fond, c'est que beaucoup de personnes en cheminement personnel ou en spiritualité vont appeler ça la lumière. La lumière, en fait, c'est ça. C'est d'arriver à tasser assez les ombres que nous portons, premièrement, d'une part, en nous, pour atteindre un état de légèreté et de vivre aussi plus vrai avec soi-même. On va chercher à créer dans notre vie personnelle la vérité. Car on ne voudra plus de mensonges, on ne voudra plus d'être à moitié bien ou mal avec soi-même. On va vouloir créer des réalités qui sont justes. Que ce soit dans nos relations amicales, dans les relations amoureuses, les relations au travail ou même la nature du travail. On va vouloir que notre vie dans la matière ressemble et soit le reflet le plus exact possible à notre âme. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. C'est pas facile. On vit quand même en société, mais il est possible de faire sa bulle et de travailler en ce sens pour au moins atteindre le bien-être qui nous est favorable pour arriver à être bien avec soi-même. Alors, la nature de l'âme, votre définition de l'âme, quelle est-elle?